Aujourd'hui, donc, nous sommes sur la commune du Châtelard, sur un ancien hameau du Châtelard, parce que historiquement, avant 31, il y avait des villages qui étaient un peu plus bas. Nous sommes donc là juste au-dessus du glissement actuel, le dernier glissement qui a eu lieu. Nous sommes juste au-dessus. On a des services de l'État, donc le RTM, et avec l'ONF qui sont quand même vigilants. Puis nous on est aussi vigilants, on est très vigilants à ce risque qu'on a parce qu'on habite en dessous quand même, on est juste à l'aval directement. On interroge les services de l'État régulièrement, surtout après les grosses pluies, savoir si ça n'a pas bougé, savoir si tout va bien. De temps en temps, on monte voir aussi si l'eau coule. Si l'eau coule, c'est bon signe. Si l'eau ne coule plus ou très peu et qu'il y a des fortes précipitations, c'est inquiétant. Parce que ça veut dire qu'il y a une poche qui est en train de se former. Sur ce terrain, les forestiers, l'ONF, avec l'appui de toute la filière, on l'a vu à l'instant, le débardeur, le bûcheron, ont procédé au retrait des arbres qui étaient tombés. Et dorénavant, ils vont s'atteler à une tâche de restauration de tous les dispositifs de drainage de l'eau, car c'est véritablement l'eau qui aggrave et provoque les phénomènes de glissement de terrain. Le glissement de terrain, c'est lié, premier facteur, à la nature du terrain, qui peut être plus ou moins fragile. Et ensuite, cette fragilité du terrain est accentuée par les phénomènes de l'eau qui s'infiltre. Et donc, on a besoin ensuite de drainer cette eau qui tombe pour éviter que de nouveau elle déstabilise le sol. Donc, première étape, retirer les bois. C'est ce qui vient d'être fait au cours des dernières semaines. Et nouvelle étape qui s'ouvre, restaurer les dispositifs de drainage. On a un nouveau glissement de terrain qui a eu lieu le 11 février 2021. Concrètement, ça s'est matérialisé par des fractures de terrain, des fissures, vous voyez, des reliefs accidentés, des routes qui ont été endommagées, qui sont décalées d'une trentaine de mètres à l'aval. Et tout ça lié en partie à cause de l'eau et de la géologie particulière du site. Là, on est environ sur un glissement qui fait à peu près 6 hectares au total. Et on estime à 400 et 500 000 m3 de matériaux en mouvement. L'exploitation, elle concerne 1000 m3 de bois. Dans tous les cas, le bois ici présent allait être perdu. Plutôt que le perdre, autant l'exploiter et de manière assez rapide. Il nous a fallu à peu près une semaine pour désigner la surface, marteler les bois, trouver des exploitants forestiers, donc des bûcherons, des débardeurs, tous deux issus du massif des Bauges. Donc on se trouve ici avec des bois de qualité, des épicéas qui vont servir à alimenter la filière bois. C'est une action qui est essentielle pour protéger les populations, pour protéger le territoire, pour maintenir un accès durable à cet espace et puis aussi pour faire vivre toute une filière qui est essentielle en termes d'activité économique et tout particulièrement en Savoie où la forêt est présente et qui fait vivre beaucoup d'entreprises locales et des très petites entreprises. En échangeant avec l'ONF, on a pris la décision par rapport à la dangerosité, ne connaissant pas les risques encourus, on a préféré fermer le secteur, sachant quand même que, comme vous avez pu constater, il y a quand même un glissement de plus d'une dizaine de mètres, donc c'est quand même plus prudent, et éviter les gens d'aller dans la zone de glissement. Sachant que le chemin traverse en aval, est juste vraiment au pied du glissement, et donc c'est quand même, ça peut être dangereux, ne sachant pas comment il pouvait évoluer.